Si tu n'as jamais vu aucune de mes vidéos, sache que j'ai créé cette chaîne pour documenter mon parcours en dropshipping en partant de zéro. Pas de compétences, juste l'envie de tester et de réussir. Si tu veux savoir comment démarrer à l'heure actuelle, retourne sur ma vidéo 1. C'est le jour 1 où je me suis lancé en dropshipping. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au dropshipping, là où je commence mon aventure de zéro. Aujourd'hui, on est au 126e jour depuis mon lancement dans le dropshipping. Et aujourd'hui, je vais vous partager avec vous les stratégies essentielles pour garantir la rentabilité et la durabilité de votre boutique en ligne. Donc merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Alors n'oubliez pas qu'il y a un mot caché dans toutes les vidéos. Si vous le trouvez et que vous l'inscrivez en commentaire, vous serez automatiquement mis dans un tirage au sort pour pouvoir gagner 50 € pour vos premiers tests publicitaires. Et vous pouvez aussi gagner d'autres lots comme des fichiers Excel, des vidéos tips pour bien aider votre e-commerce. Alors aujourd'hui, nous allons voir tout simplement comment rendre votre boutique non seulement rentable, mais aussi surtout durable sur le long terme. Je vais partager avec vous mes conseils concrets que j'ai pu mettre en place moi sur ma boutique actuelle et sur toutes celles que j'avais faites avant. Donc tout ce que j'ai pu tirer de mon expérience. Si vous avez manqué la vidéo 15, là où je parle de comment construire une marque et de passer en marque sur son produit, allez la voir, je vous conseille, ça va vous aider, elle est complémentaire à cette vidéo. Ça va vous aider à comprendre la pérennité dans le dropshipping. Alors déjà, pourquoi la pérennité? Le plus important dans le dropshipping, beaucoup font l'erreur, c'est d'avoir une vision à long terme. Beaucoup cherchent des gains rapides en dropshipping, mais le véritable succès, c'est dans une stratégie durable qu'on peut mettre en place et qu'on peut reproduire sur d'autres marques. Construire une entreprise solide, ça signifie générer des revenus stables et bénéficier d'une réputation forte dans la niche dans laquelle vous êtes. Alors le dropshipping est un marché en constante évolution, qui est très concurrentiel, qui change constamment et pour rester pertinent, il faut clairement vous adapter aux nouvelles tendances. Donc la concurrence, elle s'intensifie de plus en plus. À l'heure où je vous parle, il y a encore des concurrents qui s'installent, toujours, tous les jours. Et seules des stratégies adaptées vous permettront de sortir du lot. Donc pour rester compétitif et pertinent aux yeux de vos clients. Donc le succès en dropshipping ne se mesure pas uniquement par des gains rapides, vraiment, mais par la faculté à pouvoir garder son business et une activité rentable et stable sur le long terme. Donc comme j'ai expliqué dans ma vidéo 15, la création et le renforcement de la marque, c'est très important lorsque vous avez un produit qui est stable et qui génère des revenus. Il faut travailler sur le logo, la charte graphique, pour créer une connexion émotionnelle avec votre client, avec votre audience, qui va vous permettre d'être reconnaissable assez facilement et que vous pourrez garder ça sur le long terme. Un peu comme des grosses marques que l'on voit actuellement, Nike, Adidas, vous les reconnaissez directement à leur logo, à leur couleur, etc. Choisissez bien vos produits. La pérennité en dropshipping, ça passe aussi par un choix rigoureux des produits. Ne vendez pas n'importe quoi. Optez pour des produits de qualité qui répondent réellement à un besoin spécifique pour votre client, pour votre niche. Franchement, je vous conseille, pour ma part je l'ai fait, de commander des petits échantillons de vos produits pour voir la qualité, de tester, etc. Ça garantit non seulement la satisfaction client, mais aussi la réputation de votre boutique, de votre commerce, de votre boutique en ligne, quoi, clairement. Travailler avec des fournisseurs fiables, on en a déjà parlé dans pas mal de vidéos, mais ça c'est vraiment un point qui va revenir souvent parce que c'est le plus important. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir avec des fournisseurs qui ne sont pas au top du top. C'est votre partenaire clé, votre fournisseur. Donc privilégiez ceux qui offrent des délais de livraison un peu plus courts, quitte à payer un peu plus cher le produit. Une bonne communication avec celui-ci et une bonne gestion de votre stock est primordial. Ça améliore aussi la satisfaction client. Alors, un service client réactif, un point aussi très important qui revient souvent, c'est offrir une expérience client exceptionnelle, donc un service client réactif, de qualité, ça fait toute la différence. Si vous répondez rapidement aux objections et aux questions de vos clients, ils vont passer plus facilement à l'achat et ils vont recommander votre boutique parce que vous êtes une boutique qui est réactive. Ils ont été contents que vous avez répondu assez vite à leurs messages. En général, ça touche beaucoup les gens. Répondez aux questions, montrez de l'empathie, etc. dans le service client, c'est très important. C'est pour ça que je commence à déléguer mon service client actuellement. À l'heure actuelle où je vous parle, j'ai fait pas mal de chiffres sur cette boutique. Je ne l'ai pas fait avant parce que ça n'en valait pas la peine, mais je me rends compte que c'est vraiment rentable, aussi bien mentalement que pour la satisfaction client, d'avoir une personne qui gère vraiment bien le service client, qui va répondre réellement aux objections des clients. Ça aide. Il y en a qui sont formés exprès pour ça, donc ça peut aider. Un truc aussi que vous entendrez beaucoup, l'optimisation du site web en continu. Au fur et à mesure des ajustements, au fur et à mesure des mois qui passent, il faudra réajuster votre site web pour reparler bien à votre audience cible. Et tout simplement, quand on passe aussi certains paliers dans le scaling, il faut aussi réajuster son site. Donc, c'est important de prendre en compte qu'une optimisation doit être tout le temps effectuée sur votre page produit, hein, en l'occurrence.
Et ne lésinez pas sur le SEO lorsque vous faites vos descriptions de produits, dans les métadescriptions, etc. Mettez bien des mots qui peuvent vous faire retrouver votre produit. Ça va booster votre SEO, votre référencement naturel, naturellement, tout simplement. Pour assurer la pérennité, encore une fois, je pense que c'est logique, mais en même temps, pas assez de gens le savent. Un seul canal d'acquisition n'est pas assez. Clairement, vous vous tirez une balle dans le pied si vous êtes uniquement avec un seul canal d'acquisition. Je m'explique. Si vous n'avez que Facebook Ads et que vous cherchez vos clients que sur Facebook Ads, vous n'êtes pas en train de créer une notoriété de marque. Vous êtes clairement en train de payer pour avoir des gens intéressés. Et en plus, si votre produit n'est pas un produit de récurrence, qui ne se rachète pas, qui n'est pas un consommable, vous allez avoir du mal clairement à créer une vraie audience uniquement sur Facebook. Donc je vous conseille de toucher tous les canaux d'acquisition qui pourront être intéressants à votre produit. TikTok, Pinterest, Google. Google, c'est l'un des plus puissants. Snapchat, il y en a encore plein d'autres. Vous pouvez vraiment taper là où votre produit peut procurer des sensations. Un produit un peu plus jeune et plus bas en coût d'achat sera particulièrement être intéressant sur TikTok par exemple. Un produit un peu plus vieux qui touche des personnes au-dessus de 35 ans, des produits un peu plus chers, ça va potentiellement être Google ou Facebook. Adopter des pratiques éco-responsables. Ça, c'est un point qu'on ne voit pas assez souvent, mais que je conseille particulièrement, surtout à l'heure actuelle. Pourquoi? À l'heure actuelle, donc du coup, 2025-2026, c'est déjà fortement la tendance des produits éco-responsables. On a tous vu passer la brosse à dents. Je sais plus le nom, je crois que c'est pas My Variation, je sais plus le nom de la marque. Donc, cette personne fait des brosses à dents en bambou, je crois, recyclables, etc. Et avec des poils écologiques, pareil, je crois que c'est en bambou. Le bambou, c'est excellent pour l'écologie, je vous conseille de mettre ça un peu partout sur votre site. Cette personne qui a fait ce site, il a explosé. Clairement, ses résultats ont explosé et il y a une petite partie qui est due aussi à l'écologie. Les gens rachètent sur ce site parce que c'est écologique, à l'heure actuelle, c'est important, on peut fort jouer sur ça. Il y a aussi d'autres marques qui jouent sur ça, je n'ai pas les noms en tête, mais vous en retrouverez beaucoup si vous regardez bien et que vous cherchez autour de vous. Et ça vous permet aussi de, par exemple, expliquer dans le bas de votre site, en footer menu, que vous dépensez autant d'émissions de CO2 à l'année, par exemple. Enfin, vous pourrez rajouter tous des petits trucs qui, ça change des fois la donne, c'est chez certaines personnes. Parce qu'on peut, grâce à ça, attirer non seulement une clientèle consciente, l'image de marque, elle sera clairement renforcée aussi. D'ailleurs les gars, lâchez un petit like sur la vidéo, s'il vous plaît, ça vous coûte rien, mais ça booste grave le référencement de la chaîne. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Ensuite, une fois qu'on a vu ces points essentiels pour garder la pérennité de son business, il faudra, dans tous les cas, gérer quelques autres défis au passage. Donc en même temps qu'on fait ces actions, il y a d'autres défis à gérer. Comme gérer la concurrence, clairement, il y aura une concurrence, comme je vous ai dit, accrue. De temps en temps, il y en aura plus, de temps en temps, il y en aura moins. Vos CPM seront impactés, vos CTR potentiellement aussi, sauf que si vous arrivez à créer une marque clairement bien installée sur le marché, encore une fois, ce qui inclut la pérennité, vous allez sortir du lot clairement par rapport à tous ces concurrents qui font uniquement du dropshipping. Ça, c'est un point à prendre en compte aussi. Et surtout, pendant cette période de défi, lorsque vous avez beaucoup de concurrents, il faudra réussir à maintenir une certaine rentabilité. Ça, c'est un des défis les plus courants. Il y a certaines périodes en e-commerce, on est beaucoup moins rentable. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de concurrents sur notre niche qui ont compris le produit, qui veulent se lancer dessus. À ce moment-là, il est visible de partout. Donc, l'importance de toujours créer sa marque, c'est de pouvoir avoir cette différenciation dans tous les cas. Et surtout, à ce moment-là, grâce à cette base client et la notoriété que vous avez, pour se différencier et garder toujours une bonne marge, vous pourrez jouer par rapport à des mails marketing que vous pourrez renvoyer, des nouveaux produits à tester, etc. Vous pouvez toujours pivoter un petit peu pour essayer de trouver la rentabilité toujours là où elle n'est pas. Le temps que ces concurrents se calment, que ça se calme, que leur boutique se casse la gueule, que certains n'ont pas réussi leur test, certains d'autres ne sont pas rentables, et vous reverrez, ça va repartir tout doucement. Après cette petite phase de down, une fois que vous utilisez ce down à bon escient en ouvrant vos mails, ça repart tout seul et vous n'êtes plus obligé pendant quelques temps et vous pouvez préparer votre prochain mail pour le prochain down. C'est une petite technique à prendre en compte qui marche extrêmement bien. Et bien sûr, vous vous rendez bien compte qu'au plus on a une base client importante, et si notre produit se rachète, c'est jackpot. On peut, en envoyant juste 5000 mails, faire un retour sur investissement de 7, 8, 10 de ROI, quoi. Donc, en conclusion, faites toujours attention à vos marges, à vos coûts. Investissez intelligemment en marketing, en service client et amélioration du site. Donc, cette vidéo touche tout doucement à sa fin. En conclusion,
Donc on a vu aujourd'hui comment assurer la rentabilité et la pérennité d'une boutique en dropshipping, mais surtout en passant à une marque forte. Référez-vous à la vidéo 15. En passant par une sélection rigoureuse des produits, une stratégie marketing diversifiée et à l'optimisation de l'expérience client, etc. Chaque aspect de tout ce que je viens de dire et tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, ça contribue à la durabilité et à la pérennité de votre entreprise. Qu'elle devienne solide et qu'elle soit une base pour beaucoup de clients et qui viennent racheter chez vous par la suite. Donc moi personnellement, j'ai envie de vous poser une question. Quelles sont vos stratégies que vous avez déjà mises en place pour rendre votre boutique pérenne sur le long terme? J'aimerais bien avoir vos retours en commentaire pour ceux qui ont déjà lancé des boutiques ou pour ceux qui sont en train. Partagez-moi tout ça, je lirai tous les commentaires un à un, j'y répondrai. J'ai envie de vous dire que encore une semaine d'achevé dans le drop. Donc à l'heure actuelle, on est à la semaine 19, le 133e jour exactement depuis mon lancement en dropshipping. Je me rends compte que ça fait quand même pas mal de temps, mais en même temps, je me rends compte que d'avoir bossé vraiment longtemps, 8 heures par jour depuis ces 133 jours sans arrêt, ça m'a permis d'avancer vraiment beaucoup plus vite que quelqu'un qui lâche entre deux et qui n'y arrive pas spécialement, quoi. Si vous voulez des petits tips pour commencer de zéro dans le dropshipping, si vous arrivez que maintenant sur cette série, je vous conseille d'aller voir ma vidéo 1, c'est le jour 1 où je me suis lancé en dropshipping, tout simplement. Et la vidéo 2, c'est une semaine après, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai envie de vous dire, ne manquez pas la prochaine vidéo la semaine prochaine. On verra comment scaler efficacement une boutique en ligne, donc ça peut être votre cas, ça peut être intéressant pour vous, même si vous n'êtes pas en marque. Et en tout cas, je vous conseille de passer en marque, et je vous conseille d'y passer assez vite par contre. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker la vidéo, à vous abonner. Abonnez-vous aussi à mon Instagram. On se revoit la semaine prochaine. Merci pour votre soutien. À très vite les entrepreneurs. Ciao, ciao.